Nous allons regarder maintenant le chapitre 3 de la Genèse. Dans ce chapitre 3, c'est la chute d'Adam et Ève. Donc, on a vu dans le chapitre 2 ce qu'ils étaient au paradis, ce qu'ils vivaient et comment que Adam, lorsqu'il avait vu sa femme, il avait dit « c'est la chair de ma chair, les os de mes os ». Là, on va voir qu'est-ce qui se passe avec la chute. Le serpent, on va lire le texte au départ et on va le commenter aussi en cours de route. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait fait. Donc, dans la création, l'intelligence du serpent, dans le sens que le serpent, pas l'animal tel quel, mais Satan déguisé sous la forme du serpent, ok? Était le plus rusé, et même dans les animaux, c'est un animal très rusé qui s'immisce au moment où on ne l'attend pas. Il dit à la femme, est-ce que Dieu aurait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Voyez la subtilité de sa question. Il n'a pas dit a dit parce qu'il savait que c'est pas ça. Mais il laisse douter, il laisse place Ève dans un doute en le mettant au conditionnel. Aurait dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ici, la femme rentre en dialogue avec le serpent. OK? Et c'est... et dans la tentation, c'est une chose qu'il faut éviter de rentrer en dialogue. Jésus, au désert, quand Satan l'a tenté, il n'est pas rentré en dialogue avec Satan. Satan lui affirmait quelque chose avec la parole de Dieu et Jésus citait la parole de Dieu, puis il lui donnait une réponse, mais pas à sa question. Il affirmait la vérité à l'encontre du mensonge. Ici, Ève va faire en partie ce travail-là aussi. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, dans certaines versions, on dit même que vous en mourriez certainement. OK? Donc, Ève donne la vérité de ce qu'il y en est. Et là, voici comment le serpent réagit. Il dit, non, vous ne mourrez pas. Voilà le mensonge, qu'il affirme comme une vérité. OK? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est vrai que Dieu connaissait le bien et le mal, non pas pour avoir fait le mal, mais parce que Satan s'était retiré de la communion avec Dieu et ça l'avait placé dans un mal éternel, complètement placé dans la mort et la destruction. OK? La mort éternelle de l'inaccessibilité à Dieu. OK? Incapable d'être dans la mort éternelle, c'est-à-dire être sans vie, puis avoir le besoin d'avoir la vie de Dieu et de souffrir de ne plus avoir Dieu toute sa vie, éternellement. Donc, c'est ça le mal. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Et par l'expérience de Satan, Dieu avait la connaissance de ce que faisait le mal. La femme, donc, Satan affirme une vérité, OK? Un mensonge d'abord, vous ne mourrez point, puis une vérité pour, comment dire donc, voiler son mensonge. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue
et désirant pour acquérir l'intelligence. Voyez-vous, l'avidité qui est mise en action, le désir de posséder, le désir de l'avoir, OK, pour acquérir un bien susceptible qu'on n'a pas, pour combler un manque. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Voyez-vous, la participation, Adam aurait pu ici ne pas participer puis être fidèle. À ce moment-là, il n'y aura pas eu, comment dire donc, la pleine, l'assumation du péché n'aura pas été faite parce que c'est l'autorité avait été donnée à Adam et l'obéissance avait été demandée à Adam. OK? Et Adam a fait participer à Ève au commandement qu'il y avait, et Adam aurait pu bloquer ça dès maintenant. Mais il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Avant, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce que quand ils se regardaient l'un l'autre, ils étaient un miroir l'un pour l'autre. Mais là, ils ne sont plus un miroir. L'autre devient quelqu'un de différent. Quelqu'un qui est en marge de moi. Il n'est plus mon miroir. Il n'est plus dans la communion. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voyez-vous, avant, il n'y avait pas besoin de se vêtir, de cacher leur nudité, parce qu'ils n'en avaient pas honte. Il n'y avait pas cette pudeur. Mais là, la pudeur apparaît comme quelque chose qui est marqué par la cupidité, qui est marqué par l'avidité, le désir de jouir, qu'il y avait comme ce qui était ce désir de connaître, d'avoir l'intelligence, cette avidité d'avoir plus, ça a marqué aussi leur corps à ce moment-là. Alors ils entendirent la voix de Yahvé passant dans le jardin à la brise du jour. Ce petit truc-là fait juste nous mettre en évidence comment qu'ils étaient dans l'intimité de Dieu, dans la brise du jour. Dieu qui est là, mais dans la brise, dans le vent, dans la douceur. Dieu qu'ils connaissaient, avec qui ils étaient en dialogue et en échange avant la faute. Et Dieu se manifeste pour eux. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, l'homme n'est plus capable d'être, parce que là, il est devant celui qui est saint, et il sait maintenant qu'il n'est pas dans la communion, qu'il s'est retourné, qu'il s'est rebellé à l'ordre de Dieu, et qu'il n'est plus dans la communion avec Dieu. Donc, il se cache dans les arbres du jardin. C'est-à-dire que l'homme va rechercher dans la création, va rechercher dans d'autres biens, va cacher son besoin de Dieu. OK? Il va essayer de vivre sans Dieu, il va essayer de ne plus être en contact avec Dieu. Mais il y avait Dieu appelait l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Dieu appelle. Donc, ça s'est fait au moment d'Adam et Ève, mais ça se fait pour tous les hommes, où Dieu est à la recherche. À la recherche de celui qu'il a créé pour la communion avec lui. Non pas que Dieu veut s'imposer, Dieu veut justement que l'homme réponde dans sa grande liberté, parce que l'amour ne se vit que dans la liberté. Mais Dieu appelle. Et là, Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu. Je me suis caché. Je suis nu, je ne suis plus dans la grâce. Je suis nu, je ne suis plus dans la communion avec toi. J'ai peur. Donc, le phénomène de la peur commence. C'est un fruit du péché, la peur.
c'est une porte que Satan a introduit même dans la conversation en faisant douter Ève, et avec le doute, elle est tombée dans la peur d'être trompée par Dieu. Elle n'était plus dans la foi, dans la confiance en Dieu. Et Dieu, il a dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et là, le Seigneur dit, écoute, comment ça se fait, tu as ce regard-là maintenant sur l'autre? OK? Et on va aller un petit peu plus loin à l'écran pour que vous puissiez voir le reste du texte. Donc, l'homme répondit, OK? La femme que vous avez mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Voyez la réponse, la réaction d'Adam. Adam n'a pas dit « Ah, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. » Là, il accuse le Seigneur d'avoir placé Ève là et que, en fait, il accuse Dieu d'avoir placé la femme puis que c'est la femme qui l'a emmené dans le péché. Il est en train de faire un reproche en disant que c'est à cause de la femme, mais il fait un reproche à Dieu directement. Le Seigneur ne se laisse pas impressionner, hein? Il se lève, il regarde la femme, puis il dit, mais pourquoi tu fais cela? OK? Pas d'une façon choquée, mais d'une façon déçue. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé, j'en ai mangé. Donc, la femme reconnaît qu'elle a été trompée, mais elle n'est pas dans le repentir ici. Elle est dans la reconnaissance de ce qui s'est passé, elle est dans l'objectivité de l'action qui s'est passée, mais elle n'est pas dans l'objectivité du repentir devant le Seigneur. Il y avait Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, t'es maudit entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bon, on sait que les serpents mangent d'autres choses que de la poussière. Ils mangent les animaux, ils mangent... Bon. Mais, ici, c'est pour montrer la situation de Satan. Satan est placé au dernier... Il est déchu de sa dignité d'ange au point d'être le dernier de la création maintenant. Et dans une condamnation éternelle. Et là, le Seigneur annonce l'inimitié qu'il va y avoir entre nous et Satan. Nous, parce que c'est la femme, OK, sa postérité, donc on est la postérité de la femme. Il va y avoir cette inimitié, c'est-à-dire une opposition, une incapacité de rentrer, de faire alliance avec Satan. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. OK? Satan a une postérité, laquelle tous les hommes qui vont vouloir être de son bord, obéir et se laisser guider par lui, vont être de la postérité de Satan. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Okay? Donc, c'est un combat. C'est un combat spirituel qui est annoncé dès le départ à cause de la situation du péché. À la femme, il dit, je multiplierai tes souffrances, et spécialement celles de ta grossesse. Tu enfanteras des fils dans la douleur. Ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. Au départ, l'homme et la femme, ils étaient égales. C'est les os de mes os, c'est la chair de ma chair. L'un et l'autre se voyaient
dans l'unité, dans la communion, dans l'égalité, tout en acceptant leurs différences, mais se voyant comme complémentaires et vivant leur complémentarité. Ici, le péché emmenait chez la femme une convoitise, le désir de posséder son mari. Et on voit ça, l'amour captatif, l'amour OK, et en même temps le désir de le dominer. Ça, c'est un effet direct du péché. OK? Et on le voit dans la vie des couples et tout. Et, on dit, bon, ben, la femme porte les culottes. OK? C'est une domination à un moment donné où l'homme n'est pas capable de vivre dans la communion, puis il se retire, ou vice-versa, ou à un moment donné, il y a une domination de l'homme qui n'accepte pas ça et qui domine encore plus fort. Donc, l'opposition, la force, vous voyez la rivalité qui s'installe dans la vie des couples à ce moment-là. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est par ton travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, la conséquence de l'homme de ne pas avoir résisté, de ne pas avoir gardé sa place dans l'obéissance à Dieu au lieu d'obéir à sa femme, bien, à ce moment-là, l'homme vit la conséquence par son travail, la difficulté du travail. Il produira des épines, des chardons, tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, la culture, travailler la terre, et puis avec tout l'effort, et OK, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras en poussière. Et cette condamnation-là, bien, on la vit. OK, tout le monde retourne en poussière. Adam donne à sa femme le nom d'Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Et ça, même scientifiquement, c'est prouvé que toutes les femmes descendent de la même femme parce qu'il y a un ADN commun à toutes les femmes. OK? Et les scientifiques, ils ont un problème. D'où est le premier homme? OK? Donc, même la science est obligée de reconnaître la vérité de cette affirmation qu'il y a eu un premier homme, il y a eu une première femme. Et avait Dieu fit Adam et à sa femme des tuniques de peau et les revêtit. Donc, le Seigneur, la miséricorde de Dieu. Dieu voit dans quelle décadence est placé maintenant Adam et Ève par rapport à la situation initiale dans laquelle ils avaient été créés. Il voit la déchéance du péché dans leur nature, et là maintenant, il vient dans sa miséricorde les revêtir. Fait que c'est pas un Dieu choqué qu'on a. On a un Dieu compatissant devant la misère, devant la difficulté de l'homme de se retourner et de retrouver la communion. Et Yahvé Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. OK? L'homme connaissait que le bien, maintenant il connaît le mal. Dieu est toujours le bien, mais il a connu le mal par la réaction de Satan et sa division. Donc, l'homme est rendu à ce niveau-là égal à l'homme. Donc, Satan avait dit vrai de ce côté-là, mais pour voiler son mensonge. Maintenant, qu'il n'avance pas sa main, qu'il ne prenne pas aussi de l'arbre de vie pour en manger éternellement. Donc, je vais vous donner un petit peu le texte final. Et Yahvé Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc, il est retiré de l'endroit où il bénéficiait d'une vie en communion avec Dieu, d'une vie où il pouvait jouir de la création, jouir de la présence de Dieu, jouir de la communion avec son épouse, mais dans une sérénité, dans une paix, complètement en dehors de toute avidité,
en dehors de toute concupiscence, en dehors de tout mal. Et là, maintenant, il est rétrogradé, il est chassé du paradis, et cette terre de lait et de miel, comme on dit, ou une terre où il n'y a que le bien, ni maladie, ni mort, ni rien, c'est inaccessible maintenant pour l'homme. OK? Et il chasse à l'homme. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, c'était impossible pour l'homme, à cause de cette barrière que le Seigneur a mis. Et les chérubins, il faut savoir que ce sont eux qui adorent et louent le Seigneur éternellement devant le trône de Dieu. Donc, leur adoration fait barrière par rapport à l'homme qui a manqué d'adoration, qui a manqué de cette reconnaissance envers Dieu et de cette fidélité à Dieu. Donc, c'est un texte qui ce texte de la Genèse, qu'on a vu, 1, 2, 3, nous permet de rentrer de plein pied maintenant dans l'enseignement du salut, parce que ces textes de base-là vont nous mettre en lumière tout ce qu'on va apporter maintenant comme enseignement.